chave pour les valises. Et vous pouvez aller là. Pompéi, c'est l'une des cités antiques les plus fascinantes au monde, située à quelques kilomètres de Naples, au pied du Vésuve. Fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ, elle comptait environ 25 000 habitants au moment de la catastrophe qui l'a rendue célèbre. Le 24 octobre 79 après Jésus-Christ, le Vésuve entre en éruption. En quelques heures, une pluie de cendres et de pierres ponces recouvre la ville, piégeant ses habitants et figeant la vie quotidienne dans un état de conservation exceptionnel. Grâce à cette tragédie, Pompéi est aujourd'hui un témoignage unique de la Rome antique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En se promenant dans les rues pavées, on découvre le forum, cœur politique et religieux de la cité, entouré de temples, de marchés et de la basilique où la justice se rendait. Les thermes publics, les boulangeries, les commerces et les fameux thermopolia, ancêtres du fast-food, où les habitants prenaient leur repas sur le pouce. Le grand théâtre et l'amphithéâtre où se déroulaient spectacles et combats de gladiateurs. Les maisons et villas décorées de fresques et de mosaïques, comme la célèbre villa des Mystères, connue pour ses peintures énigmatiques liées au rite dionysiaque. Ce qui frappe à Pompéi, c'est la présence humaine. Grâce à une technique de moulage, on peut voir les silhouettes des habitants figés dans leurs derniers instants, tentant de fuir ou de se protéger. On retrouve aussi des graffitis, des affiches électorales, des objets quotidiens qui rendent la ville incroyablement vivante malgré la catastrophe. Parce que plus tu le résumes, il y aura quelque chose. Moi, je l'ai. Ok? Je tiens ça.
Bon vin, cuisine napolitaine et le Vésuve en arrière-plan. Bienvenue à Trécase. Bienvenue à Naples. Aujourd'hui, je vous amène dans l'un des plus beaux musées d'Europe, le musée archéologique national, cœur de la mémoire de l'Antiquité. Nous entrons ici dans une salle pleine de marbre et d'histoire. Voici Auguste, le fondateur de l'Empire, toujours jeune, toujours idéal. Là, c'est Titus, l'empereur qui a fini le Colisée, celui qui a détruit Jérusalem. Regardez son calme, presque un peu trop parfait. Et puis Claude, clairement sous-estimé dans l'histoire, bègue, boiteux, mais redoutablement intelligent. Hercule sans bras, le héros des 12 travaux, brisé. Le marbre a résisté au siècle, mais pas au choc du temps. À ses côtés, 2 petites statuettes comme des échos miniatures de sa grandeur passée. L'église du Gesù Nuovo est l'un des joyaux baroques du centre historique de Naples. Construite à partir de 1584 par les Jésuites sur l'emplacement du palais Renaissance des San Severino. Elle conserve aujourd'hui la façade en piperno volcanique taillée en pointe de diamant datant de 1470.
Bienvenue dans les ruelles de Naples, là où chaque mur crie le nom de Maradona. Il n'était pas juste un joueur, il était un dieu du peuple. Naples ne l'a jamais oublié parce qu'il a tout donné, parce qu'il a rendu cette ville fière. On est sur la Piazza del Plebiscito, la plus grande place de Naples. En face, la basilique avec ses colonnes à la romaine. C'est ici que Naples prend de l'air, que les Napolitains marchent, dansent, manifestent ou chantent. Une scène à ciel ouvert, au cœur d'une ville qui déborde d'histoire et d'énergie. Capri approche. On voit déjà les falaises, les petites maisons qui grimpent dans la verdure. Je suis sur le pont, un peu silencieux. C'est beau, c'est calme. Je crois que je réalise que je suis vraiment ailleurs. Dans quelques minutes, nous poserons le pied sur l'île. Nous avons hâte de la découvrir. La Villa San Michele à Anacapri, bâtie par Axel Munthe, offre une vue sublime sur la baie de Naples. Entre art, antiquité et jardin, c'est un lieu hors du temps, chargé de charme et d'histoire.
Capri, c'est beau depuis la mer, mais vu d'en haut, c'est autre chose. Je prends le télésiège pour monter Solaro. Pas un mot, juste le vent, la vue et ce silence suspendu entre ciel et mer. En bas, les toits, plus loin, la mer turquoise. Et là-bas, le Vésuve presque irréel. En plein cœur du centre historique, nous entrons dans le Duomo de Salerne. Un calme saisissant, des colonnes antiques, des portes en bronze venues de Byzance. Et sous nos pieds, plus de 1000 ans d'histoire. La crypte abrite les reliques de Saint Matthieu. C'est plus qu'une église, c'est un morceau d'éternité. Paestum est un site archéologique majeur au sud de Naples, célèbre pour ses 3 temples grecs parfaitement conservés. Ancienne cité de la Grande Grèce,
Elle offre un voyage saisissant au cœur de l'Antiquité, entre ruines, musées et paysages sublimes. Le temple d'Héra, l'un des plus anciens de Paestum, datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Majestueux et bien conservé, il témoigne de la grandeur de l'architecture grecque en Italie. Un chef-d'œuvre de la Grèce, figé dans le temps. Amalfi est une commune dans la province de Salerne, dans la région de Campanie en Italie. La côte amalfitaine a été inscrite en 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Amalfi se situe sur le golfe de Salerne, mer Tyrrhénéenne. La côte amalfitaine est principalement constituée de falaises rocheuses. La ville est implantée sur les parois rocheuses qui plongent au fond d'une gorge, s'ouvrant sur le port, le tout dominé par le mont Careto, 1315 mètres d'altitude. Amalfi fut un des principaux ports d'Europe au IXe siècle. Les premières mentions écrites d'Amalfi remontent au VIe siècle, mais elle fut créée bien avant, soit par des Romains vers le 1er siècle, soit par des réfugiés de Melfi à une époque indéterminée. La ville devint rapidement une puissance maritime faisant commerce des céréales, In Italien ist Einstehzimmer. Le dôme d'Amalfi, dédié à Saint-André, est un joyau arabo-normand du XIe siècle. Sa façade colorée et son cloître paisible dominent la ville. Un lieu sacré et spectaculaire, au cœur de la côte amalfitaine.
quanto è bello, ispira tanto sentimento, come tu a chi tiene a mente, lasciata tu fai suonare. Guarda qualche sto giardino, sente se stesce arancia, non profuma così fine, rento cuore se ne va. E tu dici parta a Dio, da lontano sto cuore, da sta terra dell'amore, pieno cuore non torna, ma non mi passa, non darmi sto dormiente, torna sorriente, fammi campare. Vero mare da sorriente, e tesoro appena in fondo, che ha girato tutto il mondo, non l'ha vista come accade. Guarda attorno sti sirene, che ti guardano incantati, e ti vogliono tanto bene, ti volessero passare, e tu dici parta a Dio, t'allontanerà sto cuore, da sta terra dell'amore, pieno cuore non torna, ma non mi passa, non darmi sto dormiente, torna sorriente, fammi campare. Ma non me la sa, non darmi sto tormento, Torna sorriente, fammi campare. Di mare quanto è bello,